ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi et il sera question avec lui d'investissement, surtout d'investissement pour les immigrants. Et aussi, on va parler avec Solange Fortin du Centre Pauline Charon avec elle il sera question de toutes les activités virtuelles qui se passent là-bas en ce moment. Et tout de suite pour commencer, j'ai la chance de parler avec le directeur général de l'AAOF qui est Monsieur Yves Turbide. Moi, je vais commencer par vous dire à vous et à toute votre équipe, félicitations pour tout le soutien que vous avez apporté aux auteurs depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant. C'est incroyable. Merci beaucoup, Claude. Oui, effectivement, ça a été une année assez rocambolesque, là, comme ça l'a été aussi pour plusieurs organismes. Nous, de notre côté, heureusement, on a été en mesure de transposer certaines activités en mode virtuel, notamment la croisée des mots, hein, qui avait débuté à se tenir. On avait débuté en la tenant en présentiel dans différents lieux. D'abord à Toronto au tout début, ensuite à Ottawa et on a poursuivi avec Hearst et Sudbury. Et puis on a terminé l'année dernière en virtuel et puis on a repris en septembre 2020 avec la collaboration des bibliothèques publiques d'Ottawa, de Hearst et de Sudbury, une programmation de présentation d'auteurs avec le programme Croisé des mots. Alors, ça voulait dire la présentation, la rencontre de 3 auteurs mensuellement. Et puis, écoutez, on a quand même été bien surpris et je dirais agréablement surpris, Mais oui. puisque non seulement, non seulement non seulement le public est venu en grand nombre, mais il a été aussi diversifié, c'est-à-dire qu'on a eu des gens qui ont assisté, qui étaient en provenance du Québec, ailleurs au Canada, même de l'Europe et du nord de l'Afrique. On a des gens qui ont assisté aux rencontres littéraires. Alors, pour nous, c'est vraiment un succès marquant là, pour l'association. Et puis moi, je trouve que ça a été très intéressant. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire là, parce que je pense qu'il y avait une croisée des mots avec Monia Mazik. Je pense qu'elle Oui, vient de l'Afrique du Nord. Et puis oui, là, oui, oui, tout ça à fait. permet en fait à ses parents, à ces gens qui sont de l'autre côté, de pouvoir la voir. Donc, Tout à veut fait. pas là, ça a été quand même positif de tourner la croisée des mots virtuelle. Ah oui, 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 ça a été une expérience positive. Maintenant, les trois bibliothèques publiques que j'ai nommées sont partantes pour renouveler et poursuivre le Super. programme là, à l'automne 2020. 21, Et c'est-à-dire. puisque c'est ça. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que je me rappelle plus de, j'en ai parlé avec tellement d'auteurs pour la croisée des mots. Il y a un des auteurs Mhm. qui me disait, ah, je suis contente de parler avec un public parce que je sais que le public sera plus large. Ça les dérangeait pas tant que ça, que ce soit virtuel. Oui, je sais qu'ils aiment le contact comme un à un avec les gens qui achètent les livres là et tous les lecteurs, mais c'est pas possible, mais ça ne les dérange pas tant que ça. C'est la même atmosphère, le même animateur, donc rien ne change. Tout à fait, tout à fait. Puis aussi, il faut mentionner que les croisés des mots étaient diffusés en direct sur Facebook, sur notre page Facebook. Et puis, pour chacun des auteurs ou chacune des autrices qui faisaient partie de la programmation, ben, on faisait la promotion des ouvrages et on mettait un lien URL où euh, pour que les participants à la rencontre puissent se procurer le livre en ligne via leslibraires.ca ou dans des librairies ou même dans des maisons d'édition franco-ontariennes ou dans la maison d'édition de publication de l'ouvrage dont il était question. Alors, on n'est pas en mesure de calculer combien de livres ont été vendus, mais à tout le moins, nous, on a la satisfaction de dire qu'on a fait le maximum et C'est pour ça, donner de la c'est ça, visibilité aux auteurs, également exactement. pour faire connaître les auteurs et faire connaître leurs ouvrages et les faire vendre. Et un commentaire qui est revenu souvent en ce qui concerne la croisée des mots, les gens
grandement intéressés à la croisée des mots, notamment parce que ça leur permettait de connaître l'auteur sous un autre angle, connaître ses ressorts de création, son inspiration, et comment il voit la littérature, comment il voit Oui, comment elle ou il voit sa littérature. Et en fait, c'est le côté humain aussi, le contact humain, malgré c'est le fait que ça. c'était en mode virtuel, mais c'est surtout le fait de pouvoir en apprendre davantage sur les auteurs et les autrices là, qui est revenu comme commentaire pour laquelle les gens suivaient la croisée des mots. Et puis, je suis pas mal sûre que les auteurs et auteurs sont vraiment très reconnaissants pour tous vos efforts Ah, pour eux. Et puis aujourd'hui, en cette journée-là, pourquoi on se parle aujourd'hui, Monsieur Turbide, c'est que c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur oui. 2021, et il se doit que l'AAOF célèbre cette journée-là. Oui, ben écoutez, on a initié un nouvel outil l'an passé, c'est-à-dire c'est le mot franco-ontarien pour la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Le premier mot, le tout premier mot a été rédigé par Éric Charlebois. Celui de cette année a été rédigé par Mireille Messier, qui est une auteure jeunesse de la région de Toronto. Et puis, vous pourrez retrouver son mot dans la page d'accueil de notre site Internet au www.aaof.ca. Pour nous, c'est important de donner la chance aux auteurs de s'exprimer sur l'importance de la lecture, l'importance du livre, et puis d'arrimer cela avec la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, qui du reste a été initiée par l'UNESCO justement pour promouvoir la lecture, l'industrie de l'éditorial, l'industrie du livre et la protection du droit intellectuel, de la propriété intellectuelle avec le droit d'auteur. Alors, on donne l'occasion, on a donné l'occasion et on va poursuivre sur cette lancée pour donner l'occasion à des auteurs, des autrices membres chez nous, pour qu'ils puissent nous donner leur point de vue sur l'importance de la littérature, l'importance du livre. Et puis évidemment, ben, on va donner la chance, là, on va diversifier. Ça va alterner d'une année à l'autre entre un homme et une femme. Et puis on va alterner aussi dans les genres littéraires. On va alterner également selon la provenance des auteurs et leur bagage culturel. Alors, on va vraiment donner la chance là, à une panoplie d'auteurs dans les prochaines années pour qu'ils puissent nous donner leur point de vue sur l'importance du livre et de la littérature. Et puis, puisque Madame Messier s'est prêtée au jeu cette année-là, j'ai pu lire le mot pour cette journée-là. Elle a dit quelque chose de tellement intéressant, c'est que, en tout cas, pour ceux qui aiment la lecture, la pandémie, là, ça nous a pas ralenti. En fait, ça nous donne la chance de pouvoir mieux se plonger dans les livres. Et puis, des livres, là, il y en a comme qui sortent maintenant beaucoup, 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 parce que les auteurs n'arrêtent pas d'écrire parce que c'est la pandémie. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Puis écoutez, en toute honnêteté, je crois que le secteur du livre et de l'édition, avec la pandémie, n'est sans doute pas la discipline artistique qui a été le plus touchée, là, si on pense Ouais. au théâtre, à la Au monde danse, à la des musique, où scènes. là, Oui, c'est ça. ben oui, voilà, où là, il y a eu quand même un manque à gagner, là, principalement en ce qui concerne les entrées, les ventes de billets et la vente de spectacles. Alors, c'est sûr que on a été touché parce que les grands événements comme les salons du livre ou les foires d'exposition, je pense à Word on the Street à Toronto, où des auteurs francophones participaient, il y avait encore là des possibilités d'entrer en contact direct avec le public. Ben, c'est sûr que ça a manqué, mais encore une fois, les maisons d'édition ont poursuivi leur publication et ils ont trouvé le moyen de faire des lancements virtuels. Évidemment, là, on est tous conscients et on a tous hâte que cette pandémie soit derrière nous et qu'on puisse Vraiment, retrouver nos vraiment. activités en présentiel comme c'était le cas dans les dernières années. Alors, mais je crois quand même que le milieu littéraire a été en mesure de s'accommoder Ben, ouais, avec les nouveaux outils technologiques. vous avez réussi à monter la barre très haute, là, l'AOF. Et puis, franchement, moi, je suis vraiment contente. Mais je suis un peu frustrée. Je vais faire comme on va dire, là, je vais faire ma chouineuse, là. Mais je suis vraiment frustrée, là, par rapport au bateau livre. J'ai hâte que la pandémie arrête pour qu'on puisse au moins participer à l'activité du bateau. Ça me manque. Ben écoutez, je sais pas, c'est à revoir là.
C'était une activité qui est en collaboration avec l'Association des auteurs de l'Outaouais. Il faut qu'on revoie nos programmations respectives. Ce que je peux vous dire, par exemple, pour vous mettre l'eau à la bouche dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est que la AOF, on est en train de travailler à une plateforme numérique interactive qui va permettre Wow. une plus grande découvrabilité des auteurs et de leurs œuvres à travers le net, et de façon à créer un engouement plus grand pour la littérature On, franco-ontarienne. Écoutez, ça me fera plaisir de venir vous en reparler le exactement, moment on a hâte venu. là. Ça ira sans doute au mois de septembre Merci. avant qu'on ait quelque chose de vraiment concret, qu'on puisse vraiment Super. vous en faire part. Si c'est Merci avant, ben, je vous beaucoup. envoie un petit courriel, puis ça me fera plaisir de venir en discuter. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Turbide, et puis je vous souhaite un excellent week-end. Oui, oui, et puis j'invite les gens à venir sur notre site Internet pour lire le livre, également pour se mettre au courant de la programmation des quelques croisées des mots qui restent dans la saison actuelle. Super. Au revoir. Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bonne fin de journée, bon week-end. Voici. Alors, je vais tout de suite m'entretenir avec Solange Fortin, trésorière et membre du CA du Centre Pauline Charon. Et Madame Fortin, ce matin, je vais revenir à la genèse du Centre Pauline Charon quand la pandémie a commencé. Comment vous avez réussi à vous ajuster? Je pense qu'on a fait un peu comme tout le monde. On s'est retourné vers le virtuel, mais comme on est un peu plus âgé, puis on a plus moins de connaissances, on a trouvé quand même des gens qui ont pu nous aider, puis on a vraiment travaillé là-dessus, puis pour aider tout le monde. On a même là, on fait quand même des exercices virtuels. On a des bénévoles qui offrent des exercices virtuels sur pour le centre. Alors, presque tous les jours, je pense qu'il y a juste une journée, mais on offre un cours de Qigong, on offre un cours de yoga. Alors, il y a quelque chose à tous les jours virtuels au centre auquel on peut participer. Super. Et puis, Puis, c'est ça, très on important de a, mentionner que comme d'autres organismes, là, je pense pas que tous les autres organismes, ou bien, en tout cas la plupart, là, ont pu se réajuster au bon moment avec les bons outils. Ça demande quand même une bonne procédure là, avant d'en arriver là. Et puis, vous avez réussi, donc félicitations. Oui, parce que quand c'est arrivé, on a dit, wow, qu'est-ce qu'on fait avec nos gens parce que quand on a commencé, il n'y avait aucun présentiel. Alors là, il fallait vraiment qu'on pense à autre chose. Alors là, doucement, on a développé notre système virtuel, puis encouragé nos bénévoles à les utiliser, puis à s'inscrire, puis avoir les bénévoles qui font les exercices, là, à s'adapter à tout ça. Alors, quand on avait 10 personnes présentiel, mais on faisait du virtuel et du présentiel. Quand on a monté à 25, bien, ça nous a permis de faire d'autres activités qu'on ne peut pas faire virtuellement au C'est centre. ça. Puis là, ensuite, on joue au yo-yo, là. On est baissé à 10, puis là, on est baissé à 0. Alors là, on travaille sur le virtuel. Mais pendant ce temps-là, ça nous a permis quand même à lancer notre entreprise sociale qui s'appelle Cuisine Trad Plus, parce que ça, OK. c'était un projet pour dans quelques années, là. On avait comme commencé doucement, mais là, ça nous a permis vraiment de lancer ça à l'automne. Alors, on fait des mets, on vend des mets sur notre site et les gens peuvent venir les chercher. Puis là, personne ne peut rentrer, alors ils peuvent faire comme les restaurants. On rentre une La personne, ils font leur cueillette. commande sur Internet, puis ils viennent les cueillir au centre. Alors, ça va bien. C'est comme vraiment un besoin parce qu'on voit ça se vend bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui sont fatigués de faire à manger. Alors là, ça donne du Oui, répit moi. pour parce que quand on est toujours à la maison, là, on n'est pas habitué là, de manger 3 repas par jour. Souvent, C'est on ça. mange ailleurs sous l'heure du dîner ou tu sais. Même moi, j'avais ce problème-là. Alors, ça aide beaucoup de gens là, qui veulent du répit pour la nourriture. Puis, ce projet-là va se développer là, en temps et lieu pour s'agrandir. Puis, on a été chanceux, on a eu des subventions pour nous aider là, à développer ça, à faire des choses C'est qu'on n'avait jamais intéressant, le temps oui. de faire, des choses
pour réparer des installations à l'intérieur du centre. Alors, franchement, là, grâce aux subventions, puis à la subvention salariale du gouvernement, ça, si on n'avait pas eu ça, oubliez ça, là, je pense qu'on serait fermé. Alors ça a Oh, vraiment aidé à survivre, qu'on puisse survivre comme centre. Mais les gens, ils sont là, ils veulent. Ça a développé aussi tout l'aspect courriel auprès des membres. Alors là, on envoie toute notre information, nos demandes en courriel, puis il nous reste quand même 20 là, qui ont seulement le téléphone, mais on a aussi une messagerie, une façon d'appeler pour leur laisser des nouvelles. Alors vous êtes ça prêts aide, mais maintenant à ça... affronter une quelconque pandémie là. Vous êtes déjà prêts, c'est terminé ça. Plus rien ne vous Non, effraie. puis ça a beaucoup aidé des gens là, à développer le courriel parce que là, c'était leur seule façon. Puis il y en a bien la même chose. Ils font du Zoom avec leur famille. Alors maintenant, ils peuvent participer avec nous parce qu'ils connaissent ça. Puis même là, on a un projet là, pour les quelques mois qui s'en viennent pour donner un guide puis un portable pour que les gens essaient comment ils peuvent utiliser le Zoom pour être capable de participer aux activités du centre. Alors, ça aussi, là, on a des bénévoles qui vont aider ces gens-là. Alors, ça va nous Et ajouter des gens si on parle vont de, participer. qui vont vous aider. Si on parle de bénévoles, là, Madame Fortin, on ne veut pas oublier que c'est la semaine de l'action bénévole. Comment ça se passe avec vos bénévoles? Je sais qu'ils sont dévoués, là, parce que vous venez de le mentionner. Il y en a qui donnent des cours par Zoom et autres. Mais il faudrait quand même leur dire un petit mot, je pense. Oh, moi, je leur dirais un grand, grand merci parce que sans bénévoles au centre, là, on pourrait pas, ça serait pas aussi actif. Il y a des C'est bénévoles vrai. partout, il y a des bénévoles dans la cuisine, il y a des bénévoles pour même les cours. On a Docteur Corriveau qui offre une session, une conférence à tous les mois, puis elle fait ça bénévolement. C'est quand même appréciée parce que c'est une Wow. chiro, puis elle nous parle de la santé, tout ça. Alors, il y a toujours des gens qui sont là. Puis ensuite, on essaie de développer des cours. Euh, on fait des conférences. On a eu même une foire au mois de mars parce qu'on ne pouvait pas la faire en présentiel. On a organisé sur 3 jours. Puis là, bientôt, on va commencer des ateliers de cuisine avec notre nouvelle cuisinière là, qui est Oh pour mon notre Dieu, j'aime projet ça. de Cuisine Trad Plus. Elle va offrir des ateliers de cuisine bientôt. Ça devrait être au mois de mai quelque temps, une fois par mois. Alors ça, je pense qu'il y a un intérêt pour ça aussi. Alors, il y a moyen de rester actif au Centre Pauline Charon. Puis tout est sur Ben le. oui. On a aussi développé le site Internet. On a beaucoup une bénévole qui s'est occupée du site Internet et de Facebook. Alors, vous pouvez voir, c'est très actif. Les gens participent. Mais si vous voulez tout savoir, là, vous pouvez aller au le Le site web. cpc.ca. Alors, ça a beaucoup aidé. Alors, on a des bénévoles là, pour faire beaucoup, beaucoup de choses, pour aider les employés pour que ça avance, puis que ça soit très actif. Là, on Merci a tous beaucoup. hâte de se revoir. C'est ça, on a vraiment hâte là. Merci beaucoup, Madame Fortin. Et puis, je vais inviter les gens à visiter le site web parce que, comme vous l'avez mentionné, j'ai vu sur le calendrier, il y a plein d'activités qui s'en viennent pour le mois de mai. Puis, je vais inviter les gens à aller voir qu'est-ce que c'est. Merci et puis bon week-end à vous. Merci beaucoup, ça en fait plaisir. Oui, au revoir. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à visiter le www.lecpc.ca parce que sur ce site web, là, il y aura toutes les activités prévues pour le mois de mai par le Centre Pauline Charon. Maintenant, on va parler finances, investissement avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et puis, je pense que, étant immigrante, allô, je me suis dit que ce serait intéressant que tu nous partages certains outils que tu connais pour un immigrant ou une immigrante qui veut se lancer dans l'investissement ou dans l'épargne. Je sais pas, en tout cas. Super.
Très bonne question, Claude Andrea. Donc, je dirais que la première étape, on va dire pour les gens qui viennent juste d'arriver, c'est de trouver une bonne banque. Ça a l'air comme ça super simple de trouver une banque, mais c'est pas toujours la simplicité. Donc, l'idéal, c'est de trouver une banque qui pourrait être internationale au cas où vous avez besoin de rentrer de temps en temps chez vous au pays, ce qui permet de faire des transferts de fonds assez facilement. Donc, c'est une petite astuce, mais essayez de voir si vous avez la même banque ou s'ils sont rattachés. Par exemple, avec la France, on a la Scotiabank qui est rattachée à la BNP. Donc, souvent, ils ont des accords qui peuvent soit baisser les frais de transfert ou soit des avantages qui peuvent être. Donc, ça peut être Très intéressant. une première Merci. La deuxième chose, vous avez besoin d'une cote de crédit au Canada dès que vous faites des achats importants. Donc, si on décide de rester plus longtemps, achat de voiture, achat de maison, etc. Donc, il faut construire cette cote de crédit. L'inconvénient, c'est pour construire cette cote de crédit, vous avez besoin d'une cote de crédit entre guillemets. Donc, on peut pas commencer comme ça de rien. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une carte de crédit. C'est la meilleure façon pour commencer à construire votre code de crédit. Mais pour avoir une carte de crédit, il faut avoir un bon score. Alors, comment on fait pour avoir un bon score si on n'a pas de carte? Donc, c'est un peu le chien qui mange la queue. Donc, l'idée la plus simple à faire, c'est tout dépend de quel pays vous venez. Mais allez soit dans les gros magasins type Canadian Tire, que ça soit Best Buy ou des choses comme ça, et vous leur demandez d'avoir une carte du magasin, une carte de crédit du magasin, pour prendre un prêt d'un faible montant, $50, $100. Vous décidez d'acheter un réveil matin, un micro-ondes, n'importe quoi dont vous avez besoin. Ça, au départ, vous allez être refusé, pratiquement 100%, comme moi, ça a été pour mon cas. Et puis, au bout de quelques mois, 6 mois, 8 mois, ben, vous êtes accepté pour un crédit de $50. OK. Mais là, vous venez de construire votre code de crédit parce que vous avez été capable de prouver que vous avez un crédit et que vous le remboursez. Et puis, petit à petit, ben, vous allez pouvoir avoir une carte de crédit. Et là, vous allez payer tous les mois votre carte de crédit. Et c'est là où vous allez créer votre code de crédit. Donc, le début est compliqué. Mais n'hésitez pas à le faire dès que vous arrivez, et puis on va vous dire, bah, faut revenir dans 3 mois. Bah, c'est pas grave, vous revenez dans 3 mois et vous essayez. Mais il faut Ensuite, vraiment, c'est ça bien qui est le plus sûr, important, la cote de crédit. C'est super important de la garder et dans un souvent bon on le état. sait trop tard, c'est-à-dire ça fait déjà 3-4 ans qu'on est là. Il se Ça. peut arriver que l'un des deux époux travaille alors que l'autre ne travaille pas. Donc ils se disent, bah, j'en ai pas besoin. Ouais, mais si vous achetez une maison à deux, on va avoir besoin des deux cartes de crédit pour pouvoir l'achat de la maison. Donc, plus tôt c'est mis en place, mieux c'est. Le CELI ou le TFSC reste le numéro 1 au Canada. Pour commencer à faire de l'investissement, c'est ce qu'il y a le plus flexible. Donc, contactez votre institution bancaire, votre agent financier pour ouvrir un CELI ou un TFSA. C'est le même nom, ça dépend si vous parlez en français ou en anglais. Et après, si vous savez que vous allez rester plus longtemps, il y a les REER qui sont bien sûr, à partir du moment où vous avez un revenu, donc uniquement si vous avez un revenu, le REER devient l'outil numéro 1 et votre agent financier pourra vous expliquer en détail pourquoi, mais c'est là où vous faites le plus d'argent sur l'investissement. Et le conseiller financier, c'est évidemment Cédric. Donc, si vous voulez le contacter, ça sera cédric@aspirewealth.ca pour lui envoyer un tout petit courriel et puis il se fera le plaisir de vous répondre. Là, c'est une chose. On va fermer cette parenthèse-là et puis passer au deuxième sujet de ce jour. Le budget. Tu sais, le budget fédéral c'est ça. Comme chaque année, on a des budgets. Celui-ci est particulier parce qu'on est en pandémie. Mais il y a des choses intéressantes que j'ai trouvées à l'intérieur. C'est sûr qu'en Ontario, comparé au Québec, lorsqu'on est jeune parent, et encore plus jeune émigré, lorsqu'on nous annonce que pour garder les enfants en garderie, c'est au-dessus de $1,000 par mois. On peut vite atteindre $1,500 par mois. Ça devient plus cher qu'un loyer ou même qu'un prêt hypothécaire. Donc ça, c'est la réalité de l'Ontario. Dans le budget, ils veulent mettre en place quelque chose sur le Canada en entier, où là, on serait à peu près à $10 par jour. Donc le montant peut encore varier, mais on risque d'être aux alentours de $200 à $250 par mois. C'est une grosse économie pour toutes les familles. Donc ça, si ça pouvait passer, moi je me rappelle quand ma fille avait 12 mois, on était aux alentours de $1,400 par mois pour une garderie et on n'avait rien de très luxueux. Donc ça aiderait énormément de Canadiens pour éviter de s'endetter dès le départ. C'est vrai, c'est vrai.
Ouais, c'est un gros trou dans le budget. Quand vous avez un loyer de $1 200 plus une garderie de 1 400, ça fait mal déjà dès le début. Ouais. Le gros point, c'est pour nos aînés. On a la sécurité vieillesse qui est comme une pension qui tombe à partir du moment où vous avez 65 ans. Alors, tout dépend depuis combien de temps. C'est sûr que pour les gens qui arrivent qui sont immigrés au Canada, les montants peuvent varier. Mais en général, on reçoit de 4 à $600 par mois. Donc, c'est une aide de votre pension. Il va y avoir un petit ajout de $500 une seule fois qui va arriver pour le mois d'août 2021. Donc, ça va aider nos aînés. $500, ça peut faire quand même aider ces gens-là à faire acheter peut-être plus de légumes, manger un petit peu plus santé, parce qu'on sait que manger santé coûte cher, donc ça peut une aide. Et à partir de juillet 2022, il y a une augmentation de 10% qui devrait pouvoir passer. Donc ça, c'est les petits ajouts. Le point également, ça n'a rien à voir avec le budget, mais la Banque du Canada vient d'annoncer que le taux directeur va rester bas. Donc pour tout ce qui est prêt hypothécaire, on est plutôt positif. Cependant, les chiffres du marché sont plutôt bons. Donc on devait avoir une augmentation du taux en 2023. On risque d'aller avoir plutôt en 2022. Donc les gens disent augmenter le taux, c'est pas une bonne nouvelle, mais on est tellement bas que ça veut dire que l'économie va mieux que prévu. Donc on avait une augmentation prévue de 4% sur l'augmentation des marchés au Canada et on est passé à 6,5% sur les derniers mois. Donc l'économie revient, ça devrait être bon pour 2022. Donc on annonce possiblement une augmentation des taux d'intérêt pour 2022. Donc, pour l'instant, les taux d'intérêt sont très bas. C'est le moment de revoir votre prêt hypothécaire. C'est bon à savoir. Alors ça sera ma dernière question. Il nous reste 1 minute et 30 secondes. Cédric, toi qui évolues dans ce domaine-là, dis-moi, est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour essayer de planifier l'achat d'une maison en ce moment de pandémie, là? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, beaucoup de gens. Ah oui? Il peut y avoir deux situations. La première, ça peut être des gens qui aujourd'hui ont 35 ans et puis ça fait 5 ans qu'ils économisent. Et puis dû à la pandémie, en fin de compte, ils peuvent acheter plus vite que prévu parce qu'il n'y a pas eu de voyage en 2020 ni 2021. Il n'y a pas eu de restaurant beaucoup. Donc beaucoup de gens ont économisé plus que prévu. Et nous, on a beaucoup de gens qui, dans la planification, on avait prévu un achat de maison en 2023, par exemple. Et puis, ils nous contactent, ils disent, en fin de compte, maintenant, on est prêt. Alors, c'est vrai que les prix sont exorbitants en ce moment sur les marchés. C'est fou. Mais on arrive quand même à trouver des bonnes petites choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des gens qui décident de réduire la maison. Donc, eux, au contraire, ils ont 50, 55 ans. Les enfants sont partis de la maison. Et puis là, ils se disent, si j'achète à l'extérieur des grandes villes, je peux profiter du prix de la maison. Donc, si au lieu de la vendre 500 000, je la vends 650, cet argent-là, ça peut m'aider à créer une pension que j'avais pas prévu de faire. Ouais. Et puis, j'ai pas besoin d'être en centre-ville. Je peux aller à l'extérieur des grandes villes, ce qui permet d'avoir un achat pas trop fou. Donc oui, on a beaucoup de gens. Et puis, c'est pas prêt. Vu les chiffres qu'on a, c'est pas prêt de finir. En tout cas, merci beaucoup pour tes astuces. Et puis, je ne vais pas oublier de dire aux gens, s'ils ont besoin de t'envoyer un petit courriel, c'est à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Je te souhaite un excellent week-end. Il y a du beau soleil. J'espère que tu vas profiter en famille. Soleil, exactement. Salut. Ciao. Bye. Alors, encore une fois, pour vous autres à la maison, vous avez envie de connecter avec notre conseiller financier, ça sera à cédric@espirewealth.ca ou bien vous visitez son site web au www.espirewealth.ca. Je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. On sera de retour lundi à partir de 11h et on va parler avec l'auteure Brigitte Pellerin qui vous fera découvrir son expérience illustrée dans le livre intitulé Uber. Au revoir, à lundi. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. La semaine de l'Action bénévole a lieu de 18 au 24 avril. Je veux prendre un moment